Hey, c'est le Mine avec Since 99, ton podcast qui arrive live pour tes journées sombres, tes funny nights. Damn, bro. Yeah, on y va droit au but, mais on feinte pas. Tu peux avoir toute l'info que tu veux, mais faut que t'écoutes rien que ça. Let's do it! C'est quoi ça? C'est ça? What's up les boys, ça va? Ça va super bien, vous? Yes. Hey, on est vraiment contents. Premier épisode, qu'est-ce que je dis là? Premier épisode. Trop de burgers, man. Premier invité de la saison, fucking down Arnaud. Ouais. Ça fait longtemps qu'on en jase, on voulait les avoir. Mhm. On les a eus. Mon vieux frère, je l'ai connu quand il avait 14 ans. Le Mind, what's up? Ça va bien, man. Yes. On a évolué les deux pas mal depuis la dernière Ouais. fois qu'on a travaillé quelque chose Quand concrètement même. ensemble. Moi, je suis devenu un adulte boring, puis toi, tu vis tes rêves, man. Damn. Puis on a Since 99 aussi avec Ben nous oui, en soir. man. Bon matin, What's up, les bienvenue. gars? ça va? Ça brasse beaucoup ces temps-ci, vous autres, avec votre musique. Since 99, puis le Mind, ça passe partout sur les réseaux sociaux. Let's go, c'est ce qu'on Used to essaie. be, what's up? C'est genre... On a tous tombé en amour avec cette chanson-là, direct quand on l'a écoutée. Ouais. Genre, Merci. bonne chanson au bon moment. Ça vient de où, ça, cette affaire-là? Damn. Ben, Used to Be a été créé à Los Angeles, qui est né de LA, dans le fond. C'était une épopée... En fait, tu sais, je veux dire, ça parle un peu de nos vies en général, là, mais ça a été une épopée quand même fucked up à Los Angeles. J'ai Ben, le droit ça de dire doit. ça, Ben fucked oui, up? t'as le droit. Ok, C'est bon. bon. Tout, t'as le droit de tout dire, ça. Ça a été vraiment bizarre. On a passé d'endroit d'endroit, braquage à tel truc. Fait que tu sais, ça a vraiment été fou. Puis je sais pas que nous on a fait des braquages, là, ça a été nous qui l'a vécu. C'est ça, j'allais te chance. demander, vous avez été Ça a faire été des braquages. Real gangster. C'est ça. Fait que tu sais, ça a été vraiment comme gauche à droite, monétairement compliqué. Tu sais, tout coûte cher. Fait que tu sais, Ben oui. on avait beau être bien préparé, on l'était pas. Fait qu'en bout de ligne, c'est ça. C'était vraiment, on a commencé à jaser de nos vies. Un bon soir, on était rendu à Glendale. Glendale. Ouais, exact. Glendale, c'est là-bas, ça? Moi, je connais pas le monde. là. Ouais, on a Ouais. fait 3 Dans le places. fond, on a habité à 3 places, ben à 3 comme Glendale, c'est en secteurs. Arizona, right? Non, Glendale, c'est une place, ben peut-être, mais c'est une place, c'est comme un quartier à Ok. Los Angeles. Ouais. Dans le fond, on a commencé, on était à Culver City dans une belle petite maison cosy. Yeah. Il y a quelqu'un qui avait qui avait une sacoche avec de quoi dedans, puis Dieu l'avait envoyé pour faire de la musique avec nous. On lui avait jamais dit qu'on avait un studio, fait qu'on avait guess qui avait comme fouiné à travers les craques de fenêtre, Ouais. puis qu'il avait vu. Puis il fallait qu'il rentre en dedans parce que Dieu l'avait envoyé faire de la musique. Oh, Nous, quand le report à Airbnb a dit OK, ben bougez de là, c'est plus safe. Mais on vous rembourse pas avant dans un mois. What? Oh, ok. Fait que là, on s'est ramassé des Airbnb plus cheap à Airbnb plus cheap. Mais là, tu venais d'arriver, là. Quand que Oh. ça c'est arrivé, là. Moi, ça faisait déjà un mois, Ouais, genre un un mois, mois, une semaine Mm. que j'étais là. J'avais la petite maison cosy à Culver City, sur le bord de la Marina del Rey, proche de Santa Monica, où on a tourné Red Flag. Ouais. Qui est, où qui se sont inspirés pour faire GTA, justement, là, avec le Ah parc ouais. d'attractions et tout. On était super bien. Après ça, Glendale, on était super bien aussi, mais tu sais, c'était comme plus éloigné comme quartier. Puis on a fini à Pasadena, qui est une super nice place, mais je dirais que c'est comme le Chambly, genre de LA. Genre, tu sais, c'est vraiment beau, il y a plein de trucs à faire, mais si t'as pas de char comme nous, Mm. ben tu sais, c'est genre 40 minutes de marche, aller genre chercher un Chick-fil-A, genre. Puis Ouais. Mais là, attends, roll back, là. Moi, là, ça a été trop vite. Moi, je veux savoir comment deux dos du Québec décident, genre, random, d'aller à LA, tourner un clip, passer comme plusieurs semaines là-bas. Genre, c'est quoi qui a mené là? Genre, c'est quoi le trip? Ouais. C'était, je pense, un consensus, pas te mentir. Ouais. Les deux, on était rendus à 2 places différentes dans nos vies. On sortait d'une période, tu sais, fucké les deux de notre côté. Puis à un bon moment donné, ben là, ça faisait un petit bout qu'on commençait à se placer tranquillement. Puis là, j'ai juste dit, hey, moi, je pense que je déménage. Puis là, le Mind, ben, quand j'y ai dit, je pense déménage. que je m'en vais, moi. Puis là, il a dit, OK, ben, je pensais à la même affaire. On va-tu à Los Angeles? Puis là, les deux ont fait. Moi, avec, je voulais aller à LA, dans le fond. Fait qu'on a fait, OK, bon, il va. Puis ça a été rare. Je pense pas que c'est déjà arrivé une fois où on s'est dit qu'on faisait quelque chose qu'on l'a pas fait.
Fait qu'on l'a fait, Qu'on on l'a est juste parti. fait. Puis, tu sais, Ouais. c'est justement de là que Used to Be est sorti. Tu sais, on a tellement vécu de passages à travers nos vies. Puis, autant on a des cheminements très différents, on a eu des visions très différentes, autant sur plein de visions, puis sur plein de cheminements de vie, on se rejoint, puis on a eu des parcours autant différents que similaires. Fait que Used to Be, c'est vraiment comme un hymne à notre parcours, puis un petit peu à comme par où ce qu'on a traversé. Puis, tu sais, à la base, moi, je faisais ce verse-là sur un gros trap. J'avais posté une vidéo TikTok où, tu sais, je faisais juste, c'était comme un gros beat de trompette, là, puis je rappais super vite. Puis Anto, il a dit non. Ça, non. C'est C'est pas genre. Puis tu sais, il y a plein de fois où pour de mes projets, j'ai dit, ah man, je veux tellement. Tu viens de faire un refrain au studio, je le veux sur mon album. Ah yo, ça là, ce verse-là que tu viens de faire au studio, je le veux sur mon album. Fait que là, j'avais pas le droit de dire non. Genre. Quand Anto dit non, c'est Quand- non, man. Quand Anto dit non, c'est non. Genre. Mais C'est finalement, on l'a dit tantôt, mais la toune est vraiment devenue, je pense, ce qu'il fallait qu'elle devienne. Là. Elle aurait pas pu être autre chose que ça. Je l'aurais pas vue sur un autre vibe. La structure de la toune aussi qui est différente. Verse. Après ça, hook, refrain, comme jusqu'à la fin. Genre, c'est pas quelque chose qui est habituel non plus à entendre. Mais là, la toune, elle a-tu été faite à LA ou était, genre, elle a été inventée là-bas? Là? Elle a Oh été my God. inventée là-bas, elle a été rec là-bas. Son verse, on le rec, il était assis à terre dans la petite chambre à Pasadena. On était 4 dans une chambre avec 2 lits doubles. Genre, c'était quand même trap, là. Puis là, il y avait le micro dans les mains, puis genre, il chantait la tune, genre, puis je l'ai record, puis une partie du mix qui a été faite dans l'avion, genre, puis dans l'aéroport, parce qu'on avait du temps dessus. Ça, c'est fucked up dans l'avion, man. Ouais, le Ça, là, headphone. Throwback là, à notre carrière, Arnaud, man, de rapper. Là. Puis c'est exactement toutes ces choses-là qui manquaient pour qu'on devienne quelqu'un. là. J'appellerais pas ça une carrière en partant. là. Arrête, esti. T'es juste jaloux. Un passe-temps. Ouais, c'était Mais, plus un passe-temps qu'autre chose. Là. Ben, tu sais, à l'époque, c'était différent aussi. Les médias sociaux étaient pas là. Je pense que ça change quelque chose. Ah ouais, man. Le vibe aussi, comment je pourrais dire ça? Citoyen du monde, tu sais, où ce que, à un moment donné, tu te dis, je pars, puis je dis pas que ça existait pas, puis que les gens, à un moment donné, le faisaient pas, mais je pense que c'était moins répandu. C'était moins dans l'air du temps. Tu sais, fait que... mais anyway, good move. Pareil que vous ayez fait ça, puis j'aime ça, tu sais, quand tu dis... Il n'y a jamais rien qu'on a dit qu'on n'a pas fait parce que c'est en Ouais. te mettant dans l'action qu'à un moment donné, tu réalises des choses puis Mm. que ça te mène sur d'autres trucs puis qu'éventuellement, tu connais des succès comme ça. tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que, non, puis la toune est tight. Ah, là, merci, vraiment, vraiment. là. C'est Moi, good shit. tu sais, je vais dire parce qu'on en parlait avant l'enregistrement, mais la première fois que j'ai écouté ça, c'est Danny qui me l'a envoyé. Puis, tu sais, j'étais en train de travailler, je fais juste partir le truc, puis je suis convaincu que c'est une toune de Justin Bieber. Puis là, à un moment donné, je l'entends rapper lui, puis je fais comme, oh shit, là, c'est Ouais. Ouais, Non. c'est quelque chose de spécial Ouais, c'est quand good. même comme tune. vraiment. Good job, en tout cas. Un gros merci. Pour faire un bon, justement, là, ces réseaux sociaux, là, j'ai une méchante question pour vous autres. Tu sais, nous autres, à notre époque, là, on connaissait pas... L'Internet, ça avait pas la place que ça avait aujourd'hui. Puis genre, se faire connaître, c'était d'aller porter des flyers dans les écoles, puis tout ça. Vous avez peut-être connu ça un peu, mais ça me surprendrait quand même. Dans les écoles, dans les abribus, Dans les abribus, man. partout, dans les les mains dépanneurs. des gens dans la rue, c'était Ah vraiment ouais. ça. Là. Fallait faire Ouais. du social, pas peu. Ouais. Mais tu sais, à l'ère des réseaux sociaux actuellement, où ce que des gens deviennent virales avec des idioties, genre... Comment que ça se situe un artiste dans ça, genre de voir qu'il faut work avant que ça pogne, puis t'as quelqu'un qui fait du NPC comme qu'on parlait tantôt, puis c'est des stars internationales, genre. C'est-tu quelque chose qui vous motive ou c'est genre une barrière peut-être un peu à votre... Ah, c'est une bonne personne pour en parler. Ton Ouais. commentaire. Ben, écoute, honnêtement, je pense que les réseaux sociaux, c'est un outil de plus. Fait que, tu sais, si tout le monde fait, mettons, de la peinture juste à l'huile, ben, tu sais, il va y avoir plein de peintures à l'huile. Puis ça se peut que, comme il y a un peintre à l'huile qui se démarque super bien, genre d'une façon, parce qu'il fait des belles toiles, puis qu'un Ouais. autre peintre à l'huile se démarque. Mais, tu sais, si toi, t'arrives, puis que tu fais des peintures, genre en collant des petits trucs sur, genre, un truc, tu peux te démarquer aussi. Comme tu disais, avant, c'était beaucoup du social, puis beaucoup, tu sais, comme du entertainment, puis genre en personne, tu sais, beaucoup de PR, genre de parler à la personne, puis de la relation publique et tout. Ouais. Puis je pense que c'est encore le fait aujourd'hui, puis je pense qu'il y a beaucoup d'artistes, tu sais, comme on voit des artistes blow up du jour au lendemain, comme mettons sur TikTok, sur d'autres applis, mais il y a combien d'artistes qui vont poster sur TikTok puis qui vont pas blow up, tu sais? Ah Il va en avoir beaucoup plus qui vont pas blow up que d'artistes qui vont blow up. Fait que je pense que, tu sais, d'essayer de marcher dans un path déjà tracé, c'est un peu un piège.
Puis pour ma part, ce qui m'a le plus aidé à me démarquer en tant qu'artiste, ça a été les présentations humaines. Ça a été de voir qu'il y avait comme du monde qui rappait dans un parking, puis juste de faire genre, peu importe ce que je fais en ce moment, j'arrive 5-10 minutes en retard, puis je m'en vais kick un verse. Puis je vais encore mettre des cartes d'affaires dans les affiches de métro pour quand je les mets. Puis tu sais, je pense que c'est quand même un côté à pas délaisser. Puis je pense que c'est quand même un côté super intéressant parce qu'il n'y a rien de plus fort que le contact humain. Fait que peu importe ce que tu vas voir sur les réseaux, les gens vont s'attacher beaucoup plus à une expérience qu'ils peuvent relate puis qu'ils ont vu puis qu'ils ont vécu réellement. Que sur les réseaux. Fait que c'est sûr que demain matin, genre, je peux genre courir tout nu dans l'Apple Store puis je deviens viral demain matin, mais je vais devenir viral demain matin pour être le gars qui a couru C'est ça. tout nu dans l'Apple Store. Les mauvaises raisons. Puis quand je vais vouloir faire quelque chose de plus sensé et tout, les gens vont faire ah, tu sais, c'est plus le gars tout nu qui court dans l'Apple Store. Fait que tu sais, dépendamment de ce que tu veux faire et ce que tu veux projeter, je pense que les deux sont vraiment importants. Mais comme je dirais, les réseaux sociaux, c'est vraiment un outil de plus qu'on a à notre arc. Fait que c'est cool de les utiliser, mais faut pas tomber dans le panneau genre de la promotion puis de genre, ok, j'ai allé sur TikTok, là, je vais mettre de la promo sur TikTok pour avoir des vues puis tout, parce que c'est pas ça qui va te remplir des salles de spectacle. 100%. Ce qui va remplir des salles de spectacle, je pense, c'est le nombre de mains que tu as serrées puis de gens après ça que tu vas dire, yo, j'ai un show, puis que les gens vont faire, yo, je vais être à ton show, parce que ce gars-là, il est tout le temps là quand moi j'ai besoin, puis ce gars-là, il est tout le temps réceptif, il est le fun, il est chill, je passe des belles soirées avec. Puis je pense que ça vaut plus que n'importe quel TikTok, genre Word. viral. Genre. Word. pour Mais vrai. tu vois, on revient à ce qu'on disait tantôt, justement, c'est qu'avec ce que tu viens de dire, c'est que tu représentes quand même un peu ce que c'est justement un mouvement. Tu sais, Ouais. on parle tout le temps du rap avec, tu sais, c'est un mouvement rap, là. Puis ce que tu dis, c'est ça, c'est que tu traînes avec toi des racines de ce mouvement-là. Est-ce que le rap peut exister si on ne traîne plus ces racines-là? Ben non, je pense que ça dénature la musique puis ça devient juste quelque chose d'autre. Peut-être si c'est une musique qui évolue, mais quand même. Avec les réseaux sociaux, tu penses-tu que la musique qu'on a faite auparavant, tu penses-tu que les réseaux sociaux nous auraient aidé à plus décoller? On n'a pas fait tant de oui, moves, là, probablement. concrètement. Non, mais probablement parce que ça te permet d'avoir une auditoire plus vaste, plus vite. Ça, tu sais, ça a cette fonction-là puis cet avantage-là. À cette heure, tu sais, j'aime ce qu'il dit dans le sens où à la fin de la journée, tu sais, c'est le nombre de mains que tu auras serré concrètement qui va déplacer des gens puis qui vont se mobiliser pour toi. Puis qu'à un moment donné, ça crée un effet boule de neige, une viralité humaine, sociale. Tu sais. Ouais. Fait que, non, tu sais, je relate à son point de dire que les réseaux sociaux, au final, c'est peut-être un accélérateur, c'est peut-être un outil de plus, mais c'est pas nécessairement l'essence, tu sais, qui va t'amener où est-ce que tu veux aller. Là. Non, évidemment, c'est juste un outil. Puis l'avenir de moi, là, ce qui me fait peur, là, souvent j'y pensais. Puis même avant, là, quand l'Internet a commencé à sortir, je peux dire ça. J'étais assez vieux pour dire ça. Quand l'Internet a commencé à sortir. Puis, tu sais, une des problématiques que j'avais justement, c'est que moi, j'étais pas quelqu'un de social. J'étais pas mouvement rap. Je m'identifiais pas au rap. J'aimais cette musique-là parce que c'était un canal facile, mettons, pour m'exprimer, mettons. C'était une musique qui était plus facile avant, mettons. Tu pognes un beat pis c'est tout, tu sais. Mais j'allais à des shows, moi, j'allais me cacher après mes shows. Tu sais, je me mêlais pas au mouvement. Fait que, tu sais, j'aurais jamais pu... J'avais pas l'attitude pour me laisser à quelque part, tu sais. Puis quand je regarde aller, justement, ce monde-là, Chris, je l'ai dit, je le répète encore, là, mais quand j'ai présenté le Mind à ma blonde, ce que j'ai dit à ma blonde, c'est... Je sais pas comment le décrire, mais ce gars-là, il dégage le rap. Puis on a déjà parlé un bout, moi puis Arnaud, puis faut-tu, genre, être un genre de personnage, mettons, pour, tu sais, faire une carrière là-dedans? Faut-tu que ton personnage te suive tout le temps, genre? Tu vois, moi, autant rap que tu sais, n'importe quoi musique, là, parce que tu sais, je suis moins rap, Ouais. mais en tant que tel, je pense que le meilleur personnage que tu peux être, c'est toi-même, puis dégager peut-être un supplément de ce que toi t'es pour que tu sais, aller chercher une connexion avec les gens aussi, puis de montrer vraiment peut-être autant dans tes tracks que dans ton parler, vraiment d'écrire qui t'es. Puis je pense que c'est comme ça que tu vas aller chercher les gens. Parce que la seconde que quelqu'un va faker sa personnalité, devenir un personnage, ça va durer 2, 3, 4, 5 ans, à quelques exceptions près. Mais après ça, toute fleur finit par se faner. Puis ta personnalité, selon les années, je pense qu'elle va toujours changer puis s'améliorer. Ah, définitivement. Puis si tu es authentique à toi-même, si tu as créé un personnage aujourd'hui, peut-être dans 5 ans, ton personnage sera peut-être plus la même personne. Puis tu ressentiras peut-être pas, mettons, vraiment, hey, c'est-tu vraiment moi, Ouais. ça, dans le fond? Puis souvent, tu finis par te remettre en question. Puis tout. Fait
être soi-même, selon moi, je pense que c'est la clé de tout succès. Après ça, je dis pas qu'un personnage, ça marche pas, mais sur la longévité, selon moi, les artistes que je vois qui sont restés au top, souvent des artistes que si t'es un cocky, sois cocky, si t'es un down to earth, sois down to earth, tu sais. Ben oui, non, ça c'est certain. Mais je suis vraiment d'accord avec lui, puis j'ai pour dire que, comme il dit, le meilleur personnage que tu peux être, c'est toi-même. Fait que, tu sais, si tu rencontres la personne, puis qu'elle est vraiment différente de ce qu'elle projette dans ses chansons, ça va te turn off à quelque part. Tu vas faire genre. Tu sais, c'est Mais en comme, même y a temps, pas, sais-tu y a quoi? pas de lien. J'aimerais juste challenger un bout parce que. Puis je trouve qu'on a la bonne personne pour le faire parce que tu connais beaucoup de monde dans le rap cam. On veut tout savoir. Puis là, je veux pas te mettre sur le spotlight, mais tu sais, t'en côtoies beaucoup. Ça se peut-tu qu'il y en a quand même dans ça qui ait du succès puis que entre moi et toi, c'est un personnage. Là. C'est sûr qu'il y en a. Après, les personnages peuvent être drivés comme par plusieurs trucs, mais ceux qui sont le mieux là-dedans, puis qui sont le plus heureux, puis qui sont qui se sentent le mieux dans leur peau, puis que c'est pas une corvée d'aller faire leur personnage à la fin de la journée, c'est souvent ceux qui sont vraiment eux-mêmes, puis qui s'expriment pas parce qu'ils se disent « Ah, je dois m'exprimer dans tel format parce que c'est tel format qui m'a... » Tu sais, un peu comme je donnais l'exemple avec le Apple Store tantôt, c'est sûr que, tu sais, si t'es connu pour être le dude qui court tout nu dans l'Apple Store, mais après ça, t'es tout le temps obligé de faire ça. Puis tu sais, ça se peut que tu sois comme « Hey, je fais de l'argent, fait que je mets mon masque, puis je m'en vais faire comme telle connerie. » Mais tu sais, pour avoir côtoyé plusieurs personnes différentes dans ce milieu-là, ceux qui sur le long terme, sont le plus heureux puis vivent le mieux, c'est du monde qui font vraiment ce qu'ils ont envie de faire. Puis ça marche. Souvent, ça va marcher parce que les gens aiment l'authenticité. Puis les gens, c'est sûr qu'ils aiment les trucs différents. Fait que veux pas, ça va être difficile de te démarquer si t'as pas une personnalité qui est différente. Si t'es pas à quelque part un peu genre pas dans la norme, tu sais. D'où le côté, l'expression « Ah, c'est un artiste », tu sais. Genre. Fait que tu sais, comme quand tu te démarques de par là, c'est sûr que ça aide ta facilité. Puis il y a beaucoup de gens qui peuvent te percevoir comme un personnage, puis toi, t'es comme, ben, tu sais, je suis juste tout le temps de même. Mais c'est tous ces mini-détails, c'est de la façon que tu t'assois, de la façon que tu marches, que tu t'habilles. Mais au-delà du paraître, la façon que tu parles, les expressions que tu vas prendre, est-ce que t'es poli, est-ce que t'es cocky, c'est tout ça qui va faire ce que t'es, genre. Puis peu importe ce que t'es, il y a du monde qui vont aimer ça, puis il y a du monde qui vont pas aimer ça. Fait qu'après ça, c'est comme plus t'es toi, plus les gens qui t'aiment vont beaucoup t'aimer, puis plus les gens qui t'aiment pas vont vraiment pas t'aimer, mais au moins tu vas aller canaliser ta niche. Tandis que si tu essaies de plaire à tout le monde, ben là tu te dilues un petit peu, puis là les gens ils t'aiment tous un peu, mais ils peuvent pas s'identifier à 100% à toi. Genre. L'affaire en plus, tu sais, c'est que être authentique en 2023, c'est rendu d'être un personnage. Le monde, il y a tellement de monde fake, il y a tellement de monde qui acte comme s'ils sont d'autres gens, puis que être authentique, t'es rendu le clown du village, t'es rendu voyons pourquoi qu'il est autant vrai avec lui, pourquoi qu'il s'accepte, pourquoi qu'il s'aime autant de même. Il y a tellement de fake que ça donne ça. Mais tu sais, quand je parle de personnage, moi je vois pas nécessairement une connotation négative à ça, c'est plus je pense que l'étiquette, où à un moment donné tu deviens un personnage dans le sens que t'as une identité qui est collée à toi. À un moment donné, quand ta carrière elle décolle, t'es cet artiste-là qui évolue, puis le reste de tes chansons, c'est juste une suite de ce que le monde va toujours percevoir de toi, genre. Tu sais, l'artiste que... Je te donne un exemple, je vais donner un artiste comme ça, mais mettons Dr. Dre, ce que j'ai écouté de Dr. Dre, mais dans ma tête à moi, ça va toujours être juste ça du Dr. Dre, tu sais. Puis je m'en allais où avec ça, moi, Chris? Je sais pas trop. Mais tu sais, mettons, je prends un exemple. C'était rien que ça! C'était rien que ça! Hey, ça, c'est du TDA à côté, genre, j'ai vu l'idée disparaître, je fais « Ah, je vais pitcher à la personnage! » Wow. Pour vrai, je pense que ça faisait 30 secondes, je voyais Arnaud, puis j'étais comme, je vais me tasser la tête, Là, je regardais Arnaud, ben non. Fait qu'est-ce que tu dis, Arnaud, là-dessus? Ben, tu sais, je pense savoir où tu t'en allais, dans le sens, si on prend un exemple d'ici, tu sais, connaissant Ticazo, tu sais, on s'entend que il rappe, il fait du gangster rap. Il n'y a aucun espèce de doute que ce qu'il dit dans ses tunes, c'est vrai. C'est là que je m'en allais. Que c'est lui. Que, tu sais, lui, à la limite, tu t'imagines passer une soirée avec où ce qu'il parle exactement comme il rappe, qu'il va te raconter les mêmes histoires et tout. Mais tu sais, Ticazo, comme tout le monde, à un moment donné, il fait son épicerie, il va en voyage avec sa blonde. Ben oui. Il a une vie comme juste lui, tu sais, Steve Casimir, pas Ticazo. Fait que
je pense que c'était un peu là où tu voulais C'est aller. là que je voulais tu sais, m'en aller, la ouais. différence entre l'artiste puis l'humain. Tu C'est sais, où ça. ce que, tu sais, on a Anthony puis Simon à soir, mais Ouais. il y a le même puis Since 99. Mais il y a Puis il y a Simon- quand même une variante entre les deux. Ouais, là. C'est qui Simon? Simon? J'ai-tu Simon- dit Simon? Ben, Simon, il est en arrière, là, mais... Simon, il est là. Chris, Simon, tu rappes-tu? Wow, hey. là, Mathieu puis Anthony, man. tu vois que les gars, ils suivent Moi, c'est à Danny. soir. Non. Ben, moi, je suis pas mal sûr J'étais que c'est là, Danny. Simon. Moi, d'après moi, Ouais, t'es je de faisais Guy, toi. pareil, lui. Ouais, c'est ça. Mais non, mais c'est ça, je voulais dire, effectivement, tu sais, je veux dire, connaisseur Ticazo, il pourrait pas commencer à faire du pop demain pour avoir une carrière, tu sais. Ça serait pas lui, connaisseur Ticazo, tu sais. Ah, moi, c'était même pas là que je m'en allais. Ouais, ben, tu sais, moi, je pense qu'il pourrait. Il y a rien. Si t'as envie de le faire, fais-le. Ouais. Point. Après ça, check avec ton management team, check avec. Ou sinon, change de chapeau, sors ton chapeau d'artiste, puis mets ton chapeau marketing, puis vois si tu le sors ou pas au grand public. Mais si t'as envie de faire quelque chose, faut pas que tu ne le fasses pas, sinon ça va te tourmenter, puis ça va peut-être t'empêcher de faire ce que t'as à faire. Après, c'est sûr que c'est un brand. Le Mind, c'est un brand. Since 99, c'est un brand. On a aussi un band de lo-fi, ça s'appelle Holo-Fi. C'est un brand. C'est quoi ça, man? Faut que tu m'en parles. Tu m'en as parlé un petit peu tantôt, là, mais parle-moi de ça, man. C'est quand même assez mystérieux, là, comme Ben, c'est intéressant, projet. surtout. C'est vraiment intéressant. Ouais, mais c'est ça, j'ai juste clore la Oui, parenthèse, vas-y. puis je viens de suite, dans le fond. Mais c'est ça, Ta c'est gueule, que c'est sûr que c'est un brand. Fait que, tu sais, c'est sûr que, tu sais, mettons, si Nike fait du chocolat demain matin, tout le monde va faire du chocolat Nike. Tu sais, genre, faut quand même que tu gardes ce que ton brand est, mais je pense pas qu'il faut que tu t'empêches d'élargir ton brand. Je pense qu'il y a juste des façons de le faire. Comme Used to Be, si on écoutait mon premier album ou la tune que Danny a fait, mon clip, Hey. back then, le 10 ans, j'aurais sorti Used to Be la journée d'après, puis t'aurais fait c'est quoi le rapport. Ouais. Mais, tu sais, je pense que il y a une façon d'amener ton Procédé, brand à élargir, comme une Ouais. entreprise, comme tout. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a une façon de le faire pour t'élargir. C'est sûr que, tu sais, comme de passer du Snoop Dogg à Snoop Lion du jour au lendemain, c'est peut-être genre une lame à double tranchant. Autant ça peut être vraiment dope, autant il y a des gens qui peuvent pas être prêts pour ça. Après, je pense qu'il n'y a pas de recette miracle. Juste fais ce que tu as envie de faire comme tu sens, puis je pense qu'il n'y a rien de plus puissant en tant que vivant que l'instinct. Si ton instinct dit de faire quelque chose, Ah, fais-le. do it. Ça, c'est Ouais. juste mon two cents après ce que ça vaut. Non, ça straight vaut up. ce que ça On vaut. est en même place Mais là-dessus. c'est, Non, je suis bien c'est d'accord. comme ça que je le perçois. Sinon, pour Holo-Fi. Oui, je man. m'en dirais Oui. ça. Parle-nous de ça. Holo-Fi, dans le fond, c'est un band qu'on a créé justement un petit peu avant LA, genre à peine avant. Dans le même. Genre à peu Ben, près dans le temps. On savait mal dans qu'on le temps allait à de Los LA, Angeles. Je pense que ça a été créé comme... On allait à Los Angeles, Ouais. puis genre, au début, Anthony vivait chez moi avec... chez nous, dans notre commune, avec le guitariste Oliver Twist. Gros shout-out à lui, d'ailleurs, qui fait toutes les guitares. Un gars de là-bas. Non, c'est un gars d'ici. C'est Ok, lui qui ok. fait les guitares sur Used to Be, justement. C'est Fait des quelqu'un, ça guitares sur fait... pas mal toutes Ah les ouais. projets qu'il y a de la Red guitare. Flag, il a fait les guitares. Last and Found, il a fait les guitares. Genre, il est pas mal. Toutes les guitares que vous entendez sur nos projets, c'est Oliver Twist. Quelqu'un, ça fait des années que je travaille avec. Il a un bon soul, une belle âme, puis vraiment une belle Avec façon la de le barbe voir. pis tout, là. Oui, Ouais, exactement. Avec le chapeau, les cheveux Ouais. roses. Il est trop sharp. Puis c'est ça, on s'est dit... moi, à la base, j'avais de la misère à dormir le soir parce que je faisais des beats jusqu'aux petites heures du matin et tout. C'est Puis impossible de j'avais dormir. lu... c'est impossible. Quand t'es dans une bulle créative, Mm. j'avais lu un livre qui parlait des fréquences que ça fait sur le cerveau, quelle onde agit comment sur ton cerveau, puis quel bruit de fond tu peux mettre, comme, mettons, un white noise, ça peut t'aider à dormir, un si, ça peut t'aider à ça, tu sais. T'as des sons qui te rendent plus agressif, t'as des sons qui te rendent... Tu sais, comme un bruit d'allaitement, ça rend inconsciemment plus confortable, parce que ça T'as essayé de vient- faire un beat avec ça, un bruit d'allaitement? Oui, il y en a un, actually, sur du Holo-Fi, puis Non, ouais. tu fais... T'écoutes pas le beat en te disant genre « Ah! Ça, c'est un allaitement! » Mais il est caché dans le beat, il est vraiment Ouais, tu sais, c'est comme ça. dilué. Puis je suis allé filmer pour des groupes TSA, troubles du spectre de l'autisme, justement. Puis comme les jeunes, ça les calme vraiment, tu sais. Fait qu'on a un groupe lo-fi qui s'appelle Holo-Fi, où on... Toute notre énergie plus calme, plus relax. On a des beats pour dormir, des beats pour étudier. Puis on s'en va checker les fréquences. Puis c'est quoi qui t'aide à te concentrer? C'est quoi qui t'aide à t'endormir? C'est quoi qui t'aide à ci, à ça? Puis on fait des beats avec ça qui sont comme plus jazzy. Olivier sur la guitare, moi sur le piano, les drums, le reste du beat, le mix. Il n'y a pas de voix, là. Juste. Vous avez Il y a vu des demander à quoi je voix, sers c'est là-dedans. ça. Ben, c'est ça, là. Since 99, baby. C'est celui qui amène le côté vocal. Il va inspirer beaucoup de mélodies. Des fois,
il y a des beats que c'est lui qui va partir. Ouais, c'est ça. Parce qu'il va juste Ça va faire bien. des mélodies de voix, puis là, on va faire genre Je wow. chante pas, là. Puis on va Il y a continuer. aucun chant, là. Ben, Il y a tu pas vois, de, il y a pas il de y a pas de parole. paroles. Non, c'est C'est ça. des les chants, mélodies. Il y a C'est un quelques son. paroles rarement, mais c'est vraiment des beats pour comme. Tu sais, tu vibes. Un petit peu comme ce qu'on voit Lo-Fi Music for Study 2. To Study 2, tu sais, comme ce genre de beat-là, mais avec notre sauce, tu sais, on a vraiment une ambiance qui est différente. Je pourrais dire que les guides, ça s'apparente un petit peu plus à Used to Be qu'à Lo-Fi Girl, tu sais. Ça doit C'est être vraiment- des sons, des tunes au niveau du mix aussi quand même assez aplatis, genre. Tu sais, Ben- parce que je pense, mettons, au TDA, ceux qui font de l'autisme puis tout ça, puis tu sais, des sons de certaines fréquences, c'est super stimulant pour eux autres. Fait que des fois, il faut que tu baisses justement certaines fréquences. Sais-tu que tu joues avec ces fréquences-là ou tu ajoutes des sons qui aplatissent? C'est un peu les deux. Je te dirais que, par exemple, pour un exemple parfait, quelqu'un qui veut, c'est plus facilement dormir, il y a une fréquence, puis tu sais, il y a plein de beats sur YouTube, c'est avec la fréquence 432. Ben oui. 432 Hz, c'est reconnu, tu sais, pour comme ça aide à dormir, tu sais. Fait que nous, on va booster un petit peu ces instruments-là. Dans la voix en tout, il va m'envoyer, mettons, une piste de voix, je vais la mixer, je vais mettre plus de reverb pour élargir le spectre de son. J'ai essayé de pas parler des Chinois. longues Moi, je te converses pour comprends, les je suis gens correct. qui écoutent le podcast. Mais tu sais, on va mettre des effets pour comme élargir la voix, puis après ça, on va aller booster certaines fréquences, puis on va en aplatir d'autres. Fait qu'on sait que tout ce qui est comme plus... c'est pas quelque chose qui aide à dormir nécessairement. Fait qu'on va couper les hautes fréquences, puis on va garder certaines fréquences. On va mettre des bruits de baleine, par exemple, qui aident à dormir aussi. Des bruits de pluie qui aident à Ah dormir. ouais. Il y a beaucoup de gens des qui... bruits de baleine. C'est ça, il y en a beaucoup qui vont s'endormir sur des bruits de pluie. Fait que tu sais, on va prendre ces trucs-là, on va les intégrer au beat, puis ça fait vraiment des trames plus relaxantes. Puis on en a aussi pour étudier, où il va y avoir des bruits d'oiseaux, des petits trucs comme ça. Fait que ça te met vraiment dans un vibe. Puis tu sais, le but de ce projet-là, c'est vraiment que ce soit un mood. Fait que comme tu sais, tu planes selon le mood du projet. Puis ça te permet ultimement, de- c'est où que vous voulez mener ça? C'est juste un trip de même dont on essaye quelque chose ou genre vous allez chercher un public, faire de la promo, vendre des projets ou... Le but de Hollow-Fi, c'était vraiment, tu sais, d'aller faire ça pour se détendre, faire un autre vibe aussi, mais surtout d'aller explorer des horizons qu'on avait peut-être jamais vus. Aussi, c'était, tu sais, une chaîne de plus, une affaire de plus, on sait jamais où ce que ça peut aller. Puis il y a tellement un public, tu sais, étant donné qu'il n'y a pas de parole, le public peut être tellement large Ben oui. qu'on peut toucher beaucoup de personnes avec ça, autant qu'on peut faire des tests avec ça au niveau des promotions, où est-ce qu'on veut pitcher ça, est-ce qu'on veut faire de telle façon. Ça nous permet de rencontrer des gens aussi de milieux qu'on s'attendait pas, qu'on n'aurait jamais rencontré en tant que chanteur, rappeur, tu sais. Fait que autant que ça peut être des infographistes que des gens qui, tu sais, whatever, là. Puis ça fait vraiment toucher du monde, autant que, mettons, comme justement, le monde a été voir des TSA, que c'est une Ah, affaire t'étais- vous avez été voir du monde? Moi, j'ai pas été là. Par contre, lui est Non, allé. Puis en fait, ça s'est fait juste comme, dans le fond, la sœur de mon meilleur ami, elle donne des cours de yoga à des jeunes TSA, puis elle s'est dit, tu sais, pour les cours de yoga, je pourrais mettre ces beats-là, lo-fi, ça pourrait les aider. Puis j'étais allé filmer, puis je me suis offert pour aller prendre des photos puis des vidéos pour leur contenu à eux, pour leur page. Ouais. Parce que c'est la sœur de mon meilleur ami, plus ma voisine qui font ça, tu sais. Puis on avait un échange de bouffe, tu sais. J'allais prendre des photos, puis il me faisait un petit griot après, tu sais. Fait qu'on était super down avec ça, puis let's just spread the love, C'est juste tu sais. du griot, ça Juste me donne le- des juste claques. le Griot, moi, je suis fun, d'accord là, avec ça. tu sais. Mais je vois tellement le Puis- vibe que vous instaurez Mais ça- pour faire cette musique. Ça a vraiment, pour vrai, de le voir, puis de voir à quel point ça a marché, que comme, tu sais, tu vois tous les jeunes courir, puis tout, puis là, pap, tu fais play, puis là, les gens... calme. Changement immédiat, direct. genre. Là, c'est là que je me suis fait, mais qu'est-ce qu'on a fait, tu sais? Ouais. Puis à la base, c'est que, tu sais, moi, je focus vraiment sur le côté francophone, puis j'aime ça, blend les univers ensemble, mais, tu sais, je pourrais pas devenir Drake demain matin, tu sais, comme je parle pas assez anglais, puis même si j'ai un bon anglais à cause de, tu sais, justement, Los Angeles et tout, tu sais, je suis tellement habitué, puis j'ai tellement manié la langue française que je veux rester dans ce créneau-là. Veux pas, c'est ma force, je préfère focus sur mes forces que mes faiblesses. Anto, lui, il maîtrise tellement bien le côté anglophone, on trouverait ça aberrant du jour au lendemain de faire « Ok, là, tu chantes juste en français. » Il y a un soul en anglais, il est capable d'aller chercher quelque chose. Fait que là, on avait la francophonie, on avait tout ce qui est anglophone aussi. C'est déjà très large. Mais il y a tellement plus que ça dans le monde. Ouais. Puis tu sais, à moins qu'on commence à parler espagnol ou mandarin et tout, on s'est dit comment on peut aller chercher comme tout le monde. Puis ce qui est nice, c'est que de la musique, c'est universel. Genre, tu peux parler peu importe le langage,
Ouais. Avec un beat, mettons, qui a pas nécessairement de paroles, mais que t'as un vibe, puis que tu te sens d'une façon, n'importe qui peut aimer ça ou pas aimer ça. Puis notre but, c'est pas que tout le monde aime ça, c'est juste de rejoindre le plus de gens possible pour que les gens qui aiment ça puissent adhérer. Ouais. Fait que ça nous permettait d'avoir vraiment comme un global, genre, comme vraiment, on pouvait, peu importe le vibe qu'on faisait, puis la réalité, c'est, tu sais, mettons, j'ai pas de job en dehors de la musique. Fait que c'est tout le temps, tu sais, je fais un peu de photographie, je fais de la vidéographie, mais tout reste dans le domaine artistique. Fait que, tu sais, c'est comme beaucoup de up and down et tout, puis veux pas, c'est que tu dois tout le temps être inspiré en Ouais, faut que tu te permanence. maintiennes. Fait que, tu sais, c'est difficile des fois, tu vis 2 semaines qui se ressemblent un petit peu, mais après ça, t'es comme, tu sais, il faut que je me force à vivre des trucs pour me sortir de ma zone de confort, parce que sinon, j'ai plus rien à dire. Ce qui est nice avec cette musique-là, c'est que ça donne juste un lane de plus. Fait que si je me sens calme, je peux faire ça. Si j'ai envie de dormir, je peux faire ça. Ouais. Si j'ai envie de rentrer dans des études puis d'apprendre un nouveau truc, j'ai envie de lire, je peux faire ça. Fait que là, quand j'ai envie de rapper, de m'exprimer sur comment je me sens, de parler de mes projets plus deep, je peux faire ça. Puis quand j'ai envie de faire comme wow, on va conquérir le monde, on va faire genre des projets grandioses, ben je mixe ces tracks. Fait que tu sais, on a des projets pour Damn. tout ce qu'on veut faire, genre. Fait que ça fait en sorte que comme il y a pas une journée où je suis pas inspiré parce que dépendamment de comment je me sens, je peux trouver une case à mon inspiration. Fait qu'Holofy, ça aidait aussi à caser là-dedans. Shit, c'est la science de la musique. C'est la- quand non, tu y mais- penses. Ouais. Littéralement, c'est de la musique scientifique. Ce que C'est vous faites, ça. les gars, C'est là. vrai, à un certain point. Vraiment. Ben, tu sais, c'est un créatif. Tu sais, je connais pas beaucoup Science 99. Je connais, tu sais, le même. Puis c'était quand même quelqu'un qui se rapprochait de moi vu qu'il y a beaucoup de talent. Ouais. Non, mais dans le temps, j'étais comme ça. Fait que je comprends comment tu feels. Ta Ce gueule. genre de musique-là... je braguais. Ce genre de musique-là, l'as-tu influencé, tu penses, les prochains beats que vous allez faire? Ouais. Oh, ouais. Il y a beaucoup de choses. Tu sais, veux pas, comme je disais un peu, c'est que en faisant du Hollow Fight, t'as pas le choix d'utiliser des instruments ou même des accords ou des gammes que t'aurais jamais pensé utiliser. Autant vocalement, là, tu sais, des fois, je vais faire des trucs que j'aurais jamais pensé être capable de faire dans ma vie en chantant. Puis sur un beat Hollow Fight, je vais toucher une blue note de genre, je fais comme, what the fuck, on se retourne tout, on fait comme, shit, c'était Ça quoi s'est ça? passé. T'as jamais fait ça de ta vie, tu sais. Fait qu'après ça, ben, de le réappliquer dans une nouvelle chanson, dans des nouveaux projets ou un accord en septième de telle quinte, puis de whatever, tu sais, que tu fais comme, j'aurais jamais pensé faire ça avant de faire du Hollow Fight, tu sais. Finalement, ben, tu fais un track, puis ça donne de quoi que, comme une fréquence 432, comme justement Lost and Found, qui est remplie de fréquences, tu sais, 432, c'est très calmant, t'as un beau feeling, puis on a plein d'autres tracks aussi qui s'en viennent, mais ça a été, oui, effectivement, on l'a beaucoup utilisé là, à l'essai en Hollow Fight pour aller chercher de quoi de nouveau, juste aussi d'apprendre sur les fréquences. Ouais. Tu sais, c'est bien beau, on parle de sommeil, on parle de, tu sais, de relaxation ou quoi que ce soit, mais il y a beaucoup de fréquences qui sont pour stimuler tes émotions autant que la peine, que la colère, que, tu sais, ben des affaires. Fait qu'après ça, tu lis là-dessus, puis tu te rends compte que tu fais un truc, je sais pas moi, une chanson d'amour, mais tu vas aller chercher l'émotion de la tristesse ou l'émotion du réconfort. Ben, tu vas être capable d'aller booster certaines fréquences pour aller faire en sorte que ton track, ben, il y ait un petit peu plus ce feeling-là qui va sortir, tu sais. Hey, ce qui m'amène la question pour Used to Be, quelle fréquence avez-vous boosté? Le réconfort. Mais Le c'est pas. réconfort? Je pourrais pas dire exactement, faudrait que je Le check dans la- réconfort, il y a une fréquence... Ouais, c'est quoi? C'est-tu la 431? Très nice, très nice. Très proche. Je pourrais pas dire par cœur comme laquelle j'ai boosté par Used to Be parce que je dirais que tout ce qui est mathématique a une limite. Tu sais, Ouais. la musique, c'est une question de vibe, c'est une question d'émotion. Fait que si tu essaies trop d'appliquer quelque chose mathématiquement, des fois, tu peux t'éloigner du but même en essayant de s'y approcher. Ouais. Fait que je dirais que des fois, je vais juste monter mon spectre de fréquence, je vais fermer les yeux, puis je vais juste genre bouger. Puis un moment donné, là, je me sens mieux ou je me sens d'une telle façon, puis je sais que je viens de hit le spot. Là, je vais descendre un petit peu, mais je sais que c'est cette fréquence-là que je vais notcher vers le haut. Fait que comme je dirais que pour Used to Be, j'étais allé, au début, je suis parti d'une fréquence où c'était comme vraiment holo-fi, réconfort, c'était vraiment comme quelque chose de plus réconfortant, sommeil quasiment. Puis je l'ai tassé, puis je pourrais pas dire exactement où. Puis tu sais, il y a plusieurs fréquences, il y a pas juste une fréquence, tu sais, dans un mix. Fait que tu sais, je pourrais pas dire exactement où j'ai arrêté ça. Mais tu sais, je suis juste allé avec le vibe, puis comme, quand je crains ça, genre, je me sens genre pogné. C'est pas ça que je veux que les gens ressentent. Moi, je veux que les gens se sentent genre évasifs, puis tu sais, qu'il y ait un peu d'espoir parmi genre un monde d'un petit Il y a peu un de troisième œil, tristesse. ce gars-là, man. Il est Fait que- fucké raide. Ce Quand il gars-là, mixe, c'est là, un puis- psychopathe. Non, mais pour vrai, quand
C'est parce que, tu sais, ça fait 5 ans quasiment qu'on travaille ensemble, puis à toutes les fois qu'il est devant son ordinateur, tu sais, surtout dans les fréquences, parce que c'est comme la Matrix. Tu sais, on voit tout le monde a vu le film Matrix, on se Ouais, ben oui. Tu sais, fait que, tu sais, t'as l'écran qui a tous les chiffres puis tout. Je comprends fuck all. Lui, il va regarder ses fréquences, là, puis il va me dire, ah, regarde en tout, il y a une fréquence là, comme une mouche, Jack Chan, clic, Mais oui, pogne check, la mouche, juste tu fais, check là, pip, mais c'est tout pareil, là. C'est une ligne droite, là. Tu fais comme, mais non. Puis il clique, pap, ça fait, t'es comme, ouais, mais oui, il y avait une fréquence. C'est vrai de ça, là. Mais là, tu m'as amené un point. Moi, tu sais, tu dis que ça fait 5 ans que vous faites de la musique ensemble. À peu près, ouais, on est dans Ça, la... c'est-tu genre à l'aide de la musique que vous êtes rencontrés ou ça a juste pas rapport avec la musique? Ouais. Dans le fond, j'étais dans un moment très sombre, bresson de ma vie. Puis, c'est ça, j'étais pas très heureux. J'étais un grand fan d'XXXTentacion. Puis, il est mort. Puis moi, ben, c'est la seule fois de ma vie où j'ai braillé pour un artiste, mais braillé comme dépression pendant 2 semaines, là. Puis... Mais je suis curieux de savoir pourquoi. Ouais. C'est-tu parce que c'est la musique, genre, elle te parlait, puis tu t'identifiais à lui, puis c'était un... Ouais, vraiment, sa musique, c'était comme la seule musique que j'étais capable de dire, aïe, je comprends. Mais, tu sais, pas la seule, mais vraiment, cet artiste-là, j'avais créé un lien, un bond avec ce gars-là, genre, que je connais pas, là. C'est genre, je trouve ça, autant que quelqu'un me dirait ça, je trouvais ça, ouais, t'es bien bizarre. Mais vraiment, ça m'est arrivé. Ben, ça se peut, là. Il y en a beaucoup. T'as-tu déjà vécu ça, toi, un band de même? Il Genre, y en a avec beaucoup, un Michael artiste? Jackson, qui l'ont fait, là, tu sais. Ouais, je te dirais, ça a l'air drôle à dire, mais ils vont crever. Tu sais, j'étais en secondaire 2, 3, 4. Tu sais, il a sorti l'accent grave, puis j'avais ça dans mon Walkman tous les jours pendant minimum un Fait que année. 2001, 2002, 2003. Ouais, là. puis tu sais, moi, ce qu'il disait, tu sais, c'était comme je relatais à ça fois 1000. Fait que, tu sais, j'ai créé ce même genre de lien-là. pour Ça a-tu vrai. eu plus d'impact que le rap américain que t'écoutes en général? Parce que t'es quand même ouais. très rap américain. Et Très rap américain, surtout West Coast, ça, tu le Ouais. sais. Mais définitivement que cet album-là d'Yves Vont crever, moi, il y a eu tu sais, un gros impact à ce moment-là. Puis j'ai senti ce genre de bande-là, tu sais. Ça a-tu été ça, genre le déclencheur de ton amour du rap? Parce qu'on a parlé Ah, souvent, là, moi, par non, nous, on non, est non, des non, trippers, mais des non, trippers de écoute, ça. moi, mais j'écoutais du rap quand même. bien avant ça. Là. Très, très, très avant ça. Là. Comment ça a commencé, vous autres, genre, je fais de la musique, genre? Ben, dans le fond, pour juste l'affaire, comment qu'on s'est connus. Ouais. Ouais, oui, ben oui. Parce que, fait que c'est ça, tu sais, quand la grosse dépression, puis là, je me suis dit, bon, t'as dit, puis j'écoutais beaucoup de Tupac aussi dans ce temps-là, comme, tu sais, on avait un peu parlé. Fait que j'avais trouvé un instru d'XXXTentacion juste sur YouTube, puis j'avais écrit un gros texte qui était par rapport à comment je me... Pas par rapport à XXX, là. Ouais. Vraiment, moi, personnellement, puis c'était comme rap, chant. C'était ton comme- premier texte? Ouais, premier texte, mais j'avais peut-être déjà écrit quand j'avais 6-7 ans, genre des affaires de sous les étoiles bizarres, là. Mais Yes. vraiment, là, c'était un texte T'avais fait la vraiment. voix aussi avant ça. Ouais, en 2016. What the fuck? La voix? T'as fait la voix? Ouais. Belle expérience, vraiment fou dans l'équipe d'Ariane Moffat. Ah ouais? Grosse Là, à un expérience. moment donné, tu peux arrêter de suivre Danny parce que là, il te pose des questions, mais il te laisse pas le temps de Non, répondre. non, mais on va y arriver, man, à un moment donné, ben Ils ouais, ont juste on du a stock réussi. intéressant, puis j'ai envie de creuser partout. Ouais. Patience. on a ouais. Fait que c'est ça, finalement, j'avais posté le vidéo sur Instagram. Puis écoute, moi, j'étais pas liké. Je m'en foutais que le monde like ou pas, là. Puis à un moment donné, ben, j'avais vu le mind qui avait liké mes trucs. J'avais aucune idée c'était qui. Fuck all. Moi, Je j'écoutais connaissais pas. pas le même. Je écoute fuck all de rap francophone, mis à part quelques exceptions, tu sais, que OK. pas de temps en temps. Fait que j'étais vraiment pas rap francophone. Puis j'avais vu sa page, puis j'avais fait, on crée mes bien hot. Puis je le trouvais cool, faisait des shows. Il y avait, tu sais, son MNMNL qu'il avait fait, que j'étais comme, ben voyons donc, toi. C'était quoi, ça, donc? C'est un, tu sais. Je suis un illuminé phénoménal. J'ai mis l'uni des mille effets comme Nicky fait le ménage. Phénomène et fait les mêlés, je suis le mélomane mêlé. Fais le bien, mais fais le mal quand le mal est méné, mais là, comme qui est débélé. Je fais une ligne et les je fais mini kilomètres, jamais mini sur le millage. Des bières, j'en veux mille millimètres, je m'élimine, pensez pas le mais là, la vie est belle, mais là. Je mets les mots en millimélo dans le sel, un minimum de limites. Je veux des millis dans le céli, moins de cellules, je me je fais mon léméné, je m'élimine, le man qui s'éliminait, c'est mêlant. Pas dirait de poké. Gorgé de sec, ok. Vas-y, mets les mille ou mets les mille, mets le money. Je sais qu'elle le même et je l'aime, mais c'est funny. Passe l'alphabet, elle le même, mais le M et N collé.
Damn, ça, c'est des skills. Ça, c'est tout le monde. MNMNL. Ça, c'est MNMNL. Ça, Non, c'est mais MNMNL. Juste pour la référence, il y a des gens qui vont écouter ça puis qui vont se dire ah, il fait juste blablabla. Non. Ah Tu sais, non, chaque mot qui est enchaîné Il y avait des mots. avait un sens, puis il y avait une suite dans les idées dans tout ça. Là, fait que, Il y a de la mathématique là-dedans. là. Fait que ça m'a Props. impressionné quand que j'ai vu ça la première fois, si tu peux. Je sais pas si tu vas me gré, mais. Ben oui. je te crie parce que nous, c'est la première fois qu'on Non. l'entend. Je fais comme. J'ai déjà entendu Ah. ça. Puis à Moi, chaque ça fois, me man, rend j'ai pas. comme des nœuds qui se font dans mon cerveau, Ouais. man. Denis, mêlé. Oui. Mêlé. Fait que t'as entendu ça. Ben, C'est comme ça que il t'as m'a connu. vu sur Instagram. Ah, moi, je l'ai découvert. Exact. Puis justement, Vas-y tu sais, donc. comme lui est arrivé sur ma page, tu sais, il a vu ça, fait qu'il était comme. Il m'a écrit, il m'a dit Man, je suis vraiment content, tu sais, que tu te sois intéressé à ma page et tout. Ça serait nice un moment donné qu'on se voit en studio, whatever. Moi, j'étais comme, bro, c'est sûr que tu niaises, là. Genre, t'arrives au studio, quand t'arrives au studio, là, t'es booké déjà. Moi, je l'avais entendu. Il avait l'air d'avoir 13 ans, le gros max, là. Gros max! Non, mais là, t'avais vraiment de l'air. Bro, j'aurais pu te faire night, là. Tu sais, genre, t'avais de l'air. Pis je suis une baby face, là. Il était tout jeune, là. Pis genre. Pis j'étais comme, man, comment il peut avoir autant de talent? Le gars, il rappe, ça se voyait qu'il avait une influence Tupac, genre, pis tout. Après ça, dans son refrain, il chante super bien. J'étais comme, c'est quoi ça? Genre, c'est le new era, mais sans se dire, je mets du autotune, je mets plein de vibes. Parce que c'était une vidéo, genre, de son téléphone, où il n'y avait pas d'effet, il n'y avait pas rien. C'était juste du talent brut. Moi, je trouvais ça débile. Fait qu'on s'est vu, on a fait une toune, 2 tounes, 3 tounes, 4 tounes, 5 tounes, 8 tounes, 10 tounes, aïe. Après ça, 12 tounes, Ainsi Ainsi de suite. 150, là. 150, used to be. On en a fait Ça a un. juste comme parti comme ça. On s'est juste fil sur les réseaux, on s'est rencontrés. Puis on a tellement relate de qui on était en tant qu'humain que, tu sais, maintenant, on se voit à chaque mercredi. Puis s'il y a une semaine qu'on se voit pas, on se voit 2 fois la semaine d'après. Genre, tu sais, on est assidus là-dessus. Puis comme, on pourrait pas. Le mind pourrait pas exister puis évoluer comme il est en train d'évoluer s'il y aurait pas de Since 99. Same. Fait que, tu sais, Puis je Mais pense vous que c'est restez vraiment- des artistes individuels pareil. Malgré le fait que vous êtes indissociables, genre. Check les idées, les deux sont là comme oui, mais non. Oui. C'est parce que non. moi, je dis ça parce que j'ai vu une entrevue de Sins, écoute, il y a 3 mois, 4 mois près, peut-être, puis tu avais une question justement qui était par rapport à former un groupe, puis tu dis ah, c'est pas tant mon genre, tu sais, faire Ouais. des collabos, puis tout, ok, mais Exact. avoir mon band, bof, mais là, de ce que Exact. vous me dites, Je ferais jamais de band. Parce que, ben, quoi, tu sais, jouer en band sur scène, c'est un vibe. ouais. Avoir un band. Polo Fest, c'est un band. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, on n'est pas sur scène, mettons, à part peut-être un jour. Mais en tout cas, là, c'est d'autres affaires. Là. Mais c'est parce que pour moi, l'équipe qu'on a, c'est oui, on est tous, mettons, des artistes solo. On a tout notre propre univers. Mais en même temps, c'est comme le mind vient de dire, c'est que autant pour ma musique actuellement, ça serait pas Since 99 si le mind n'était pas là. J'aurais pas évolué de la même façon. J'aurais pas, tu sais, chanté de la façon que je le fais et permis de faire des shows, évoluer en tant que personne tout court. Tu sais, dans la vie en général, c'est mon frère. C'est pas juste mon. Ouais. Tu sais, c'est pas juste mon mentor, puis on fait pas juste de la musique ensemble, tu sais. Fait que. Non, c'est quoi je disais, Carlis? Ben, que, tu sais, tu ferais pas de Juste dire band, Ouais, c'est mais ça. ferais pas dans le de sens band. que, mais tu pourrais-tu être en duo? Ah, oui, ben c'est ça. Ok, Tu sais, jouer en tant qu'équipe, 100%. ouais. Mais, mettons, avoir une affaire comme NSYNC ou One Direction, non. Non, pas du tout. Je me verrais pas parce que je pense que ça coupe un peu les ponts. T'as comme une direction, ah, faut que tu fasses ça. J'aime Mais ça moins dit, ça. là, One Direction. là. Fait que, tu sais, Wow. Je vois pas ça nécessairement. Mais être une équipe, je pense que tout bon artiste à terre va te dire il serait rien sans son équipe. Ouais. Ouais. Ça, c'est ça. vrai. Puis, tu sais, on se voit faire un album. Tu sais, on a commencé à en parler tranquillement. Puis, on se voit faire un album commun, Since 99, le Mind, genre où ça va être que des tracks de nous deux avec nos deux univers et tout. Ouais. Mais je pense que c'est intéressant. Tu sais, c'est que si moi, je flippe dans un band où c'est comme franglais ou whatever, genre, pis tout, je sais que je perds du monde. Puis, je veux amener du monde dans un univers. Tu sais, comme là, on a 2 univers. Genre, on a créé comme deux, mettons, villes, si on veut. Puis les gens, ils peuvent juste chiller de ville en ville, puis déménager d'une ville en ville, puis ils peuvent connaître les 2 villes, ils peuvent représenter les 2 villes, ils ont du fun. Tandis que si on devient juste une ville, ça devient juste une unité. Puis tu sais, comme, j'aime le fait que
Lui, il se focus sur l'anglais. Je me focus sur le français. Mais on peut faire du franglais parce qu'on s'unit ensemble. Puis on peut faire encore plus parce qu'on s'unit ensemble avec d'autres membres. Puis là, on fait Holo-Fi et tout. Fait que tu sais, j'aime l'unicité, mais je suis pas le genre de gars qui va foncer à une place, qui va faire c'est là qu'on va. Genre, je sais où est-ce que je veux me rendre, mais je peux pas dire que je connais le chemin. Mais non, tu l'as jamais fait. Mm. Ouais. Exactement. C'est là le plaisir aussi de tout ça aussi. Là, de- Fait que là, on a des talkie-walkie, on prend 2 chemins différents. Puis là, on est comme, ok, là, tu ferais ça de même. Ok, attends, reviens, on se rejoint là. Ok, on fait ça, cool. Là, on repart. Choup. Là, on a des talkie-walkie. Ok, yo, pars par là. Ok, cool. Ok, là, on se revient. Puis tu sais, c'est ça qui est comme la beauté de la chose. Puis c'est que dans sa carrière, il va apprendre des trucs. Puis après ça, il peut me les transmettre. Puis même chose pour moi. Tu sais, genre, avant de le connaître, là, on a fait une tune qui s'appelle Dark Things, qui est sur les réseaux, justement, dans le temps qui s'appelait Mad Rolla, tu sais. La track est incroyable. Mad Roller. Mais j'ai wreck tellement de fois mon verse parce que j'essayais de le suivre dans le chant. J'étais pas capable de chanter. Puis là, j'étais comme, man, le gars, il sait chanter, moi, je fais juste rapper, tu sais. Fait que là, j'essayais de chanter, puis c'était forcé, genre, c'était pas naturel, genre, et tout. Puis c'est lui qui m'a dit, bro, on va prendre des cours de chant, ça va t'aider. Puis tu sais, j'ai fait 50 cours de chant, genre, puis tout. Puis là, aujourd'hui, j'arrive avec des tracks comme, mettons, Red Flag et tout, où ce que, tu sais, c'est beaucoup plus mélodieux. Puis c'est pas forcé, je chante de même, puis j'ai du fun, genre, puis je délaisse pas le côté rap. C'est juste qu'il m'a Mais appris so à what? amener quelque chose, tu sais. Tu sais, mettons que le côté rap serait délaissé. C'est-tu si grave, c'est ça, une dans le sens évolution, Ben, que... c'est autre chose. Je pense pas que c'est grave, mais c'est que je respecte tellement cette culture-là, puis j'aime tellement ce que ça m'a amené. Tu sais, je serais pas capable de faire une tune où il y a pas de double sens, de punchline. Je serais pas capable de pas... Puis, tu sais, l'univers rap, maintenant, ça s'élargit beaucoup, tu sais, maintenant. Avant, tu sais, les punks, c'était du monde, les rappers, c'était du monde, puis jamais ils allaient se mélanger, puis maintenant, t'as du punk rap qui marche à côté, tu sais. Fait que c'est cool de voir comme tout le blend de génération et tout. Je sais pas, parce que tu penses, il y avait Rage Against the Machine à l'époque, puis il y en avait d'autres. Je pense que ça s'est toujours mêlé. Quoi qu'on Quand on a même, tendance hein. à penser le contraire, mais tu sais, je me rappelle quand nous on était jeunes, moi je chillais avec les punks, là, puis... Ah ouais? Ouais, à puis l'époque, il y avait de c'était la des musique. guerres de pétage de gueule, de Il y avait des skinhead guerres, contre, mais il y avait beaucoup de gens qui chillaient ensemble aussi, tu sais, Ouais. fait que je sais pas. Je sais pas si c'est de quoi qui est tant nouveau, honnêtement. Ça m'apportait une question Je tantôt. trouve ce ça que tu intéressant ce disais. que tu dis. Tu sais, le fait que tu viennes du rap, ou même tout ton style de musique, c'est une chaîne à tes pieds, genre? Tu sais, dans le sens que t'as peur d'évoluer dans ta musique puis que ça amène à autre chose parce que je viens du rap puis j'aime cette culture-là puis qu'est-ce que mon fanbase va penser? De mon côté, c'est plus une corde à mon arc qu'une chaîne à mes pieds. Je pense aussi. Dans là. le sens que Je pense que ça oui. m'a tellement appris quelque chose, puis c'est sûr que je suis issu de cette culture-là, puis ça me permet de, quand je vois du monde freestyler dans un parking, tu sais, c'est quelque chose qui est typiquement hip-hop, là, tu sais, genre, puis je peux aller là-dedans, puis tu sais, j'ai du fun, puis c'est comme, je trippe là-dessus, mais tu sais, après ça, je fais ça H24, genre, si je dors pas, je fais de la musique, ou je fais quelque chose d'artistique, il n'y a rien que je fais d'autre, fait que tu sais, comme, si je ferais juste tout le temps le même beat, le même rap, le même ci, le même ça, à un moment donné, c'est que tu deviens comme blasé. Mais en même temps, j'aime tellement le rap que je trouve des façons de le réinventer à ma façon. Puis c'est de là que Since 99 m'a tellement aidé, genre, artistiquement, parce qu'il m'aide à le réinventer des fois. Je suis comme, j'aimerais ça faire... Tu sais, Used to Be, c'est une track que j'ai toujours rêvé de faire, mais que j'aurais jamais été là s'il aurait pas été là. Genre, après l'avoir écouté, j'ai toujours rêvé de faire ça. Moi, tu m'aurais dit, tu de vas... track, ou le Ouais. texte ou le beat ou Le overall. overall. ok. Genre, rapper sur un afrobeat pop avec un refrain chanté majoritairement en anglais. Tu m'aurais dit ça, il y a 10 ans, puis j'aurais fait, what the fuck. Ça sonne tellement quétaine juste de l'entendre. Tu sais, Ça j'aurais sonne fait genre, quétaine. hein, genre, tu sais, ça Chante doit en anglais. ça doit être trop bizarre. genre, Chante comme en ça, tu sais. anglais. Mais, Ça sonne quétaine. genre, de l'avoir fait, ça a élargi mes horizons. Puis, tu sais, maintenant, j'ai juste le goût d'en faire plus, des comme ça. Mais j'ai le goût de réessayer d'inventer d'autres styles. Puis, autant que c'est de plus en plus commun de voir du pop rap, autant j'ai rarement entendu une tune comme Used to Be qui mélange l'afro, un vibe un peu mélancolique dans le pop. Tu sais, du pop, souvent, c'est joyeux. Puis nous, c'est comme plus dark. Dark, C'est pas- mais il y a un bon Il y a un vibe qui message, ressort de ça, ouais. pareil, genre. C'est l'espoir un peu. C'est ça. Mais c'est comme des blends. C'est une track que je me serais pas attendu à faire, puis qui est vraiment comme, tu sais, différent de ce qu'on a entendu.
mais jamais j'aurais pensé que l'humain aurait été capable de faire ça. Puis tu sais, j'ai pas eu de commentaires comme quoi « Ah, c'est tellement pas ton style, c'est tellement dénaturé. » Je suis resté, moi, dedans, tu sais. Ouais, tu t'adaptes à la musique, mais je te reconnais dedans quand même. Là. Tu sais, ça reste du Lemaine dessus, puis ça reste du Since 99 dessus. On a juste blendé nos styles, puis ça a donné ce track-là. Puis on a fait genre wow. Fait que tu sais, moi je trouve que c'est ça la richesse là-dedans, c'est que tu sais, tu peux comme réinventer des trucs. Fait que tu sais, une chaîne à mes pieds, je pense pas, parce que si je ferais juste tout le temps, genre, le même beat, mettons, j'aurais juste fait du boom bap toute ma vie, puis après ça, la journée où je sors une track qui est pas boom bap, tu me pointes du doigt, pis t'es comme, hey, c'est whack. Non, c'est ça. Ça aurait pu être une chaîne à mes pieds, mais encore là, est-ce que je fais la musique pour les autres ou pour m'épanouir, tu sais? Fait que genre, c'est toi qui... Même si c'est une chaîne à tes pieds, c'est toi qui... T'as la clé en main, pis c'est toi qui décides quand tu l'enlèves puis comment tu l'enlèves. Moi, je vois vraiment ça comme une corde à mon arc, parce que je suis comme... Je serais pas qui je suis sans les bases du hip-hop. Puis le hip-hop m'a tellement aidé à évoluer, puis m'a aidé à vivre, en fait. Il y a tellement de moments dans ma vie où je me sentais pas bien, que j'ai fait des opérations à cœur ouvert, puis que la seule chose que je pouvais avoir dans ma pièce, genre avec le petit néon qui flicker... Ouais, je me souviens de tes posts Facebook. Je me souviens, j'avais lâché des commentaires là-dessus, puis t'avais des posts où ce que tu parlais de ta musique, puis que tu vas préparer un projet, puis je me souviens, t'étais sur le lit d'hôpital, genre avec ta jaquette, le chest ouvert. J'étais comme, hey man, si ça c'est pas un gars dédié, là. Il est mobilisé, là. C'est que, tu sais, Voyons. j'avais pas le droit d'avoir rien. T'sais, il fallait que tout soit vraiment stérilisé, j'allais en opération, t'sais. Fait qu'il fallait que tout soit vraiment épuré, puis tout ce que je pouvais avoir, c'était une feuille, un crayon. Fait que tu sais, comme t'es là 2 semaines avec un petit néon qui flicker, t'as rien dans ta pièce, les seules personnes que tu vois, c'est genre des infirmières habillées en astronaute, genre, qui viennent te doucher à l'éponge, là. T'es comme, bon, genre, pis tu sais, t'as 20 ans, là, tu sais, genre, j'avais 20 ans quand ça s'est arrivé, fait que j'étais comme, man, genre, tu sais, on dirait que je suis comme en fin de vie, plus autonome, faut que quelqu'un m'aide à pisser, genre. Pis la seule chose que j'avais qui pouvait faire, genre, ok, je me sens... Là, je suis encore vivant, c'est le fait que j'étais capable de rapper encore, d'écrire puis tout. Puis je me suis dit, si je meurs sur la table d'opération, moi, il y a quelque chose qui prouve que j'étais là, tu sais, il y a quelque chose. Fait que tu sais, de délaisser le rap, je serais jamais capable parce que le rap, ça m'a sauvé, ça m'a tenu en vie, puis ça a tellement été quelque chose sur quoi je pouvais m'accrocher quand tout le reste s'effondrait. Tu sais, genre, je m'accrochais à une paroi, puis je voyais toute la terre tomber, mais les racines restaient solide, puis ça, c'était le rap. Mais c'était t'sais. un sacré bout, par exemple, cette période-là. Ah, c'était quelque Moi, chose. je veux faire du pouce là-dessus, les gars. Tu sais, ma perception de la musique, tu sais, faite par des gens plus jeunes, tu sais, n'importe où entre 18 à 30 ans, je dirais que le thème de la mort est récurrent. Genre, ça revient beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les dernières années, surtout, tu sais, dans les 2-3 dernières années. Il y a Greenwood qui a sorti une tune, je pense que ça s'appelle Friday Night, c'est ça? Ouais. Puis c'est purement ça. J'ai vu ça dans tes textes aussi beaucoup. Tu sais, pouvez-vous nous partager? Puis là, on tombe, tu sais, oubliez les artistes, là, c'est vous autres comme être humain, mais c'est quoi votre relation avec la mort, tu sais, personnellement? Comment vous voyez ça? Je vais laisser Anto répondre en premier à ça. Les deux, je pense qu'on en a beaucoup à dire. Juste avant de parler de mort, est-ce que vous pensez que je peux avoir un refill? Ben oui. Certainement. Trop hot! Je suis down. Pas besoin de pause. Simon va aller te faire un refill. Non, c'est pas vrai. On va avoir quelqu'un qui va te faire un refill. T'es trop hot. Ben oui. Dougie! Sais-tu quoi, man? Moi, j'ai toujours pensé que la mort était une des sources d'inspiration de toute chanson. Qu'est-ce que tu veux dire? J'aime fucking ça, qu'est-ce que tu dis? Ultimement, cool. là, la mort, c'est l'inspiration de toutes tes chansons, mais je sais pas comment le dire d'autre. Il y a toujours une part de tes chansons qui est pour une fin. Je sais pas comment le décrire trop, là. Mais toutes les tunes que moi je faisais, c'était tout le temps en lien avec ça, indirectement. C'est beau, pour vrai. Ouais. C'est beau. Je Écoute, vais- t'aimes bien la mort, toi, écoute donc. Non, mais parce que je peux vraiment relate à ce que tu dis actuellement. Ok. Puis, ben, écoute, je vais dans le fond répondre à la question. Yes. Ben Ça oui, peut être une vas-y. bonne idée. Je pensais qu'on faisait un break, mais Non, on y va. cool. Fait que, ben, écoute, dans le fond, niveau mort, dans ma vie, ça a pas mal été souvent plus mort que vie. Comment y aller straightforward en ma première tentative de suicide? J'ai fait plusieurs dans ma vie. J'ai un Ouais. beau dictionnaire de tentatives de suicide. Ma première, je l'ai faite, j'avais 7 ans. Fait que Shit. quand t'as 7 ans, habituellement, t'es supposé penser à ta Tes Lego. PlayStation, tes Lego, tes whatever. Moi, je pensais à vouloir mourir beaucoup. Puis c'est ça. À cet âge-là, j'ai fait ma première tentative de suicide. Je décrirai pas le détail, là. Mais, fait que c'est ça. Après ça, tu sais, c'était pas facile. C'était quelque chose que pour moi, c'était
j'étais juste tanné de vivre. En tant que tel, toute ma vie, ça m'a suivi jusqu'à peu près l'âge de 21 ans, qui était quand dans le fond j'ai connu le Maine dans ce coin-là, là, c'est pas mal les dernières fois que j'ai voulu mourir, ou ce que j'ai commencé à vraiment voir le côté positif. Parce qu'en tant que tel, tu vois, dans le fond, d'être. Tu sais, quand je prends du recul, mettons, sur ma vie actuellement, je me dis ce qui m'a rendu aussi proche de la vie, pourquoi je suis capable de chérir, tu sais, autant, puis là, il risque d'en parler un petit peu plus tard, mais tu sais, chérir autant mes downs que mes ups actuellement dans ma vie, parce que j'ai été très proche de la mort, ce qui fait en sorte que je suis capable d'être aussi proche de la vie, tu sais. Puis... Tellement, c'est tellement bien dit, c'est tellement ça. Sinon, t'es pas conscient que t'as quelque chose qui a une date d'expiration, genre. Exact. Puis j'ai pas peur de la mort, loin de là, même que je l'attends avec impatience. Sauf que je veux pas non plus mourir. Genre, j'ai pas peur du moment que ça va arriver, même que je me dis, cool. Genre, on est tous conscients, je sais, ça va être dark, tu sais, genre. Non, mais c'est quelqu'un cool. qui a baissé les lumières. C'est exactement Non, ce qu'on... Non, mais c'est c'est exactement ça exactement qu'on là veut. que je voulais aller avec vous Ouais. autres, là, tu sais. Parce que c'est un peu le feeling que, tu sais, j'avais eu, puis je me disais définitivement que ces gens-là, ces gars-là, vous deux en particulier, vous avez une relation avec la mort qui est différente de la nôtre, là. Ouais. De la mienne, en tout cas, tu sais. Puis Je le dis. moi, ça m'intéresse Ouais. de parler de ça. Ouais, d'avoir, mettons, passé par... Parce que, tu sais, on a vraiment deux passés différents, mais comme on se rejoint sur beaucoup de points, puis, tu sais, moi, j'étais en centre d'accueil, c'est dans cette époque-là que j'ai fait la voix. Fait que, tu sais, ça a été bien des... Tu sais, le monde, c'est beau, t'as fait la voix, t'as eu des accomplissements, mais pendant que j'étais dans ça, j'étais aussi en centre jeunesse, puis pour moi, c'était, mettons, il y avait certaines parties de ma vie où je passais ma fête ou Noël dans une pièce de centre jeunesse, ou que, tu sais, fait que, puis, en tout cas, c'était vraiment fucké, là. Mais je voulais surtout parler du moment où ce que tu as dit dans les chansons, ça s'adresse beaucoup à la mort. Ouais. Tu sais, moi, j'écris beaucoup de tracks d'amour. OK? Parce que c'est quelque chose qui me touche beaucoup, qui, selon moi, touche aussi beaucoup tout le monde vit au moins une fois de l'amour puis une peine d'amour. Fait que je trouve ça important d'en parler. Puis pour mon temps. Puis à toutes les fois que j'écris une chanson d'amour, sauf exception, autant que ça peut être joyeux que triste, que whatever, je parle toujours de la mort. Fait que tu vas écouter mes tracks, là, puis tu vas penser que je parle d'une femme. Mais je parle jamais d'une femme. J'ai même une track qui sortira probablement jamais, qui s'appelle Woman. Ça sort. Ça s'appelle Woman, puis je dis la mort est une femme et je veux danser avec elle. Donc, c'est depuis ce temps-là, en fait, j'écris beaucoup. Puis toutes les tracks d'amour que je parle de femmes, souvent je parle de la mort. Puis c'est pas genre la femme, whatever, Ouais, là, ouais. tu sais, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est ma relation proche de la mort, que je décris l'amour que j'ai envers cet autre univers-là. Puis, Quand même crissement mystérieux comme univers, là. Mhm. c'est... Il y a quelque chose d'intriguant dans ça. Mais quand t'as fait beaucoup de tentatives de suicide puis tout, ben tu t'es souvent, t'as eu la promesse de la mort avant de faire ça, tu t'es promis mort. Ouais. Fait que tu t'es promis qu'elle allait venir te chercher. Tu comprends? Puis dans un certain point, tu te rends compte qu'elle t'a oublié, qu'elle est pas venue, ou que tu sais, fait que tu viens avec une relation profonde avec la mort de comme, voyons, pourquoi tu viens pas? Tu sais, autant que... Puis si t'as décidé que tu continuais, puis tu disais que t'attendais la mort, c'est parce que... Comment je pourrais dire? T'as décidé d'être plus fort qu'elle, genre? T'avais quelque chose à éprouver à ta minute, dans ma tête à moi, c'était une certitude. Faut que je prouve à quelqu'un que ça l'est pas, finalement. Fuck all. Moi, Pas j'étais pantoute. sûr à 100% qu'à 21 ans, c'était ma dernière journée. Depuis que je suis ticu, depuis que j'ai 7 ans, je dis à mes parents, à tous mes proches, de A à Z. Déjà 7 ans, là. C'est La misère à spécial, parler hein? en français, là. Je disais à tout le monde, 21 ans, je meurs. Je le savais qu'à 21 ans, je mourrais. Puis, c'est vraiment arrivé. Il y a cette partie-là de moi, 21 ans, que j'ai connu le moins de 20 et 21, là. OK? Il y a cette partie-là de moi qui est vraiment morte. Mais, encore une fois, est-ce que je suis physiquement mort? C'est une autre affaire. Là, on rentre dans le... Non, mais t'es dans le peut-être... spirituel et tout, là. Si on y va dans le spirituel, il y a peut-être quelqu'un de toi qui est mort, mais il y en a peut-être Ouais. un autre qui a renaît de ça. Ouais. Fait que... J'ai écrit 2 chansons sur ça. Une qui était Pourquoi t'es pas venu me chercher, que je suis triste. J'avais le goût de danser avec toi. Il y a une autre chanson qui comprend un peu. Je dis, mais je te comprends de pas être venu. Tu sais, je suis pas rancunier face à toi. Fait que j'aime bien la mort. J'aime ça qu'on parle de ça parce qu'il y a nécessairement des gens qui vont écouter ça, qui sentent ou qui se sont sentis comme toi, puis qui vont se dire ok, je suis pas tout seul. là. J'ai Ouais. trouvé ça vraiment intéressant quand tu as dit, tu sais, il y a tout le temps la mort, tu sais, dans les chansons et tout.
Parce qu'au final, quand tu décèdes, ce que tu as laissé derrière toi, c'est ce qui te tient en vie. Ouais. Fait que autant ça parle de la mort, autant c'est ce qui te fait vivre. Ouais. C'est ce qui te fait vivre une fois que t'es plus physiquement là. Fait que ça, je trouve ça très intéressant. Pour ma part, la mort, ça a tout le temps été une amie / une blonde toxique, si on veut. Ouais, c'est ça. Parce que je l'ai côtoyée, je l'aimais pas, mais elle était tout le temps là dans des moments bizarres, tu sais, de ma vie, genre, où ce que j'étais comme, man, pourquoi t'es là, genre, pis tout. Mais c'est tout le temps elle qui m'a amené le plus de succès. Ouais. C'est tout le temps ça qui m'a amené mes plus gros moments de cloud. Puis moi, j'étais amer avec ça. J'étais comme, man, est-ce qu'on peut arrêter de parler, genre, de la mort de ma mère? Est-ce qu'on peut arrêter de parler de mon opération à cœur ouvert? Mais ce qui a le plus marqué les gens, c'est ça, tu sais. C'est le fait que, genre, je suis dédié, genre, malgré le fait que j'ai failli mourir sur la table d'opération. Comme je disais, j'ai eu une opération à cœur ouvert. Ça n'a pas tout le temps été facile. Fait que, tu sais, quand t'es à 20 ans, genre, puis que tu t'en vas chercher tes pilules, genre avec une canne ou genre coutu, puis que tu tombes parce que ta tête est plus lourde que ce que ton corps peut tenir, genre, puis t'es comme, j'ai 20 ans, là, tu sais, c'est bizarre. C'est genre, bizarre pis à 20 ans de vivre ça. tu sens que la mort est proche de toi, genre, puis tout, puis tu sais, je sens que c'est une relation qui a été toxique, puis tu sais, sans nécessairement tomber dans les gros détails, genre, j'avais pas peur de la mort, mais j'étais blasé, j'étais juste comme, je peux-tu ne pas être toi, genre? Comme on dirait que tout ce qui me colle à la peau, c'est les gens qui sont pas là. Tout ce qui me colle à la peau, c'est ce que j'ai pas eu ou ce que j'ai failli être, genre. Puis moi, je suis quelque chose d'autre, j'ai un message à passer. On dirait que ce que les gens se rappellent, genre, c'est tout ce qui te rejoint, genre. Ouais. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je pense que la mort... Puis la mort, c'est pas nécessairement, je pense, la mort physique. Ça peut être la mort de l'âme, ça peut être... Tu sais, comme, des fois, tu peux te sentir mort. Genre, des fois, tu te réveilles le matin, puis t'as pas le goût de ouais. rien faire, genre, puis tout. Puis ça peut être temporaire. Puis ça, c'est peut-être juste, genre, comme un passage, genre, puis tout. C'est juste un clin d'œil de j'existe, tu sais, genre. Mais après ça, c'est toi qui décides, genre, est-ce que tu veux rester dans cette relation toxique-là ou si tu veux t'en défaire. Puis je pense que la mort peut être une grande source d'inspiration parce qu'au final, elle peut te faire vivre. Parce que quand tu es conscient que la mort existe, tu vis beaucoup plus. Puis je pense pas qu'en n'ayant pas vécu la mort de certains proches, puis en n'ayant pas vécu une opération à cœur ouvert où j'étais sûr de mourir parce qu'il y avait beaucoup de chances que je me réveille, que je sois plus capable de rapper, plus capable de faire ci, plus capable de faire ça. Après ça, tu te réveilles, tu réapprends à marcher. Quand je me suis réveillé, j'avais plus de jambes. Genre, il a fallu que je réapprenne à marcher. À cause de l'opération? Ouais, hein, c'est je me pas suis ça, réveillé ça. de l'opération, puis je sentais plus mes jambes, je capotais. Il y a une infirmière qui m'a aidé à descendre, puis je suis juste tombé, puis elle était comme « Oh, ok ». Puis je sentais plus mes jambes. J'avais plus de jambes, j'étais sûr que j'étais chaise roulante pour le restant de ma vie. Puis finalement, tu sais, je suis tout le temps là à shaker de la patte. Genre. La main marche, les jambes. Il marche Il en marche salle, trop, là, tu sais. Mais c'est... Il saute aussi. Ouais, c'est ça, je suis full hyperactif, genre, pis tout, pis j'étais sûr que je perdais, genre, le contrôle de mes jambes, pis tout. Pis c'est là que tu te rends compte que, aïe, aïe, genre, il y a tellement de trucs qu'on prend pour acquis. Ah, mais que c'est juste, on on a, prend juste des c'est- choses pour acquis. C'est tellement important d'avoir, c'est tellement essentiel, puis c'est tellement le fun d'avoir. Puis une fois que t'as ça, tu te dis, pourquoi j'exige, genre? Est-ce que c'est pour faire, genre, mon 9 à 5, d'aller à l'usine, de punch in, punch out, de manger de ci, de ça, ou j'ai besoin d'exister, tu sais? Puis j'ai jamais été capable de retravailler pour un employeur parce que j'étais comme, man, genre, je sais pas combien de temps j'ai devant moi, genre, mais faut que je fasse ce que j'ai à faire, genre. Il faut que je me rende jusqu'au bout de mes rêves. Puis tu sais, que ce soit facile, que ce soit pas facile, je m'en fous, genre. Faut que je l'essaie. De toute façon, c'est quoi que j'ai à perdre? Est-ce que si demain matin je me rends en chaise roulante, je vais faire ouais, been there, done that, tu sais, C'est ça. genre, au pire. Mais là, je vais juste, tu sais, comme continuer, foncer. Fait que pour moi, la mort, c'est une motivation, c'est une amie toxique à qui je veux prouver que genre, ah, check, je suis rendu où pendant que toi t'es là? Tu sais, genre, c'est comme, c'est enfantin comme réaction, mais en même temps, ça m'a tellement permis d'aller loin dans mes rêves, genre, puis de faire comme, j'ai plus peur de rien. Ok, on s'en va à LA, j'ai plus une scène, je fous chez Red, tout le monde fait comme, oh my god, s'en va à Los Angeles, ce gars-là, il doit être plein, il doit faire plein d'argent. Yo, j'ai plus une scène, je vole des oranges chez le voisin dans son arbre pour manger. On a Puis- volé des Shout out citrons. le On a voisin. volé des citrons à Pasadena, genre, pis tout, juste pour être Ah, capable de c'était se bon, faire man. des petites bouffes, genre, pis tout. Mais tu sais, au final, ça crée Used to Be, pis ça va peut-être créer un nouveau chapitre. Fait que tu sais, pour moi, c'est vraiment juste, genre, une phase qu'il faut que tu parcours pour
comprendre l'essence de ta vie puis l'importance de vivre. Là, by the way, aux personnes concernées, ils vont repousser. C'est pas plus grave. Oui, c'est ça. Ah oui, Si vous nous écoutez présentement, L'année c'est prochaine. pas nous autres. Ce qui est fucked up avec la mort, là, c'est que c'est un point en commun qu'on a tous ensemble. Puis ça reste quand même un sujet tabou. Puis moi, j'ai peur de la mort. Non, c'est pas vrai. Moi aussi, j'ai vécu des choses. T'as-tu vécu des choses, toi, qui fait que t'as peur à la mort? Parce que moi, je sais pas. ou t'as pas peur, là? Ben, je sais pas, je te l'avais dit, moi, j'ai déjà eu le cancer. Ah, pas vrai? Non, mais sérieux. Ça, c'est un running gag à toutes les émissions, by the C'est way. un running gag, mais c'est vrai, Mais mais c'est à vrai. toutes les émissions, je reviens tout le temps là-dessus juste pour eux. Mais je vous file aussi, moi, ça m'a beaucoup défini la mort, mettons. Puis ce qui est drôle, ce que j'ai réalisé avec le temps, c'est que c'est quelque chose qu'on souhaite tout un jour pour passer le reste de notre vie à vouloir la fuir, genre. Fait que quand tu dis ex-toxique, là, c'est direct là-dedans que je m'identifie, tu sais. Mais vous autres, finalement, c'est-tu votre drive, cette histoire-là, vous avez compté chacun de votre bar, tu sais, votre identité d'artiste, elle va-tu toujours être influencée par ça? Un certain. Ben, tu sais, sins, c'est un péché. Ouais. Encore, moi, je suis pas catholique, je suis pas whatever, là. Je me considère juste moi. Puis, sin, ça reste un péché. Puis, pour moi, juste de vouloir mourir, c'est un péché, tu sais. Fait que ça définit bien moi, en tant que tel, qui est être un sinner. Fait que c'est. Puis, 99, hein, Puis 99. sur une tombe, tu vois Sense tel de jusqu'à Ouais, telle date. qui est aussi le jeu de mots, Ils exact. sont tous là fiers de leur job de marketing. Là, on a fait ça. Puis les gars sont en mode business. Au nombre de fois que j'ai changé de nom, je peux-tu brag? Pour Dis-le en en masse masse pour qu'on s'en rappelle. Celle-là change plus, là. Ma blonde, elle s'est le fait tatouer, là. Change plus. Hey. Ah ben là, ouais, t'es fait. Fini. Je sais pas, tu sais, je pense que ça va tout le temps accompagner la direction artistique parce que c'est un sujet sur les deux, on peut vraiment relate. Puis Ouais. je pense qu'il y a des façons de l'aborder qui sont pas négatives. Comme Used to Be parle un peu de la mort, mais comme tu dis, c'est pas une tune négative, c'est une tune qui donne de l'espoir. Fait que tu sais, on dit justement que ça n'a pas toujours été facile. We used to be so broke, mais là, on se sent comme à la maison. Tu sais, là, on est bien, là, on est mieux. Fait que tu sais, tu peux parler de la mort comme étant une victoire aussi, comme étant quelque chose qui tombait lourd dans ton dos, puis que maintenant, t'es comme, c'est derrière toi, puis que t'es comme, même si tu continues à miette, tu sais, les gens que j'ai perdus reviendront pas demain matin, les gens qui ont perdu reviendront pas demain matin. Fait que c'est tout le temps quelque chose qui va rester. Puis c'est sûr que, comme, aux 5-10 ans, je vais me sentir inspiré pour faire un hommage à ma mère parce qu'il n'y a pas une journée que je me couche puis que je pense pas Mais à non. elle, tu sais, c'est normal. Mais est-ce que je fais ma carrière là-dessus? Clairement pas, tu sais, genre, elle serait juste fière que je vive ma passion, puis ma passion, c'est juste de véhiculer ce que je pense d'une façon réfléchie. Parce qu'elle m'a appris à être réfléchi, puis elle me en arrière de la tête si je commencerais à faire le cave. Fait que j'essaie de pas faire le cave parce que ça la rendrait pas fière. Puis c'est sûr que des fois, je pense à elle, fait que je vais le mentionner dans mes chansons, mais je fais pas mon branding là-dessus. Je trouverais ça dégueulasse. Ouais. Puis ça serait pas un honneur à ce moment-là pour elle, tu sais. Non, t'as Fait que raison. moi, mon but, c'est vraiment juste, j'en parle parce que j'ai besoin d'en parler, mais d'oser parce que le monde s'ils veulent savoir plus profond sur ma vie, ils écoutent rien que ça. Exact. Ben, il écoute rien que ça. Il écoute vos albums puis vos projets qui vont sortir. là. Exactement. Hey, les gars, ce que je trouve triste de ce podcast-là, c'est qu'il faut qu'il y ait une fin. Puis je pense qu'on aurait pu se parler genre pendant 14 jours. Quand même. Fait qu'on va sûrement faire un... On peut se dire qu'on a un autre rendez-vous de prévu à un moment donné. On se fait un part 2, part 3, puis... Ben oui. Hey, c'est juste triste que ça finisse à mort, guys. Là. Ouais, on peut pas Hey, ben finir ça attends. là-dessus. Vous avez un mot de la fin. Ok. Vous avez le droit. La vie. On Ben, pourrait peut-être ça, en c'était- choisir un autre. Ça, c'était 2 mots, by the way. C'était 2 mots. Ouais. Ah, ben mettons qu'on enlève... Ouais, vie et Chris. C'est... Ouais. Non, mais on peut, Fuck, mais non, on peut ouais. peut-être faire un petit shout-out, tu sais. Vous l'avez pas connu, mais quelqu'un, tu sais, dans le rap, en tout cas pour nous, tu sais, qui a été important pour beaucoup de gens ici aussi, tu sais, c'est DJ Lynx. Tu sais, DJ Lynx. qui est mort il y a une couple d'années, puis ce gars-là était sur une trajectoire, tu sais, pour avoir vraiment, je pense, OK. une carrière internationale. On a... Puis je veux juste dédier, tu sais, l'épisode d'aujourd'hui. Je pense que, tu sais, Ouais. c'est un qui revient. Ouais. Puis, tu sais, on pense encore à lui. Là. Yes.
Fait que, ben, on va finir sur la mort, les gars. On va finir là-dessus pour aujourd'hui, mais il y aura un part 2, ça c'est officiel. On finit pas sur la mort, on finit sur le fait que tu peux pas être mort si t'as réussi à créer. Fait comme DJ Lynx, il est pas vraiment mort parce que justement, t'en as Non, t'as parlé. raison, il est C'est encore vrai. Il vivant. existe. Ben oui. Parce que vu que créer quelque chose, il existe encore parmi nous dans nos pensées puis tout. Puis tant et aussi longtemps qu'il y a du monde qui vont se souvenir de ce qu'il a fait, il va exister. Ouais, Fait qu'on straight up. on reste sur la... La philosophie de la mind. J'aurais pas dit ça. Docteur le mind. C'est pas Mind sur la Rider. mort, sur le- Mind. C'est sur Mind l'immortalité. C'est sur le fait d'être immortel. C'est ça qui est écrit sur ton bras? Ouais. Écrit Je pensais, immortel je pensais que sur tu mon bras. montrais genre Mind Rider. Non, mais pour Ouais, vrai. il écrit immortel parce que tu peux jamais mourir quand tu laisses quelque chose derrière. Nice. True story. Les gars, merci d'avoir été là. C'était vraiment nice. Je suis Ouais. content de t'avoir Merci de vu, Mind. l'invitation, puis, guys. je suis content de t'avoir Merci. rencontré. Pareil. C'était C'était Yanks. incroyable. C'était rien que ça. Yo guys, Vas-y. surtout, allez like, commentez, abonnez-vous au podcast, rien que ça, parce que vous voyez à quel point c'est intéressant, puis on sort le monde de leur genre zone habituelle. Abonnez-vous, rien que ça. Il y a une chose qu'il faut que vous fassiez, puis c'est rien que ça. Let's do it! Stay still.